Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 5e 4 uniquement. Alors bonjour mes 5e 4, bienvenue, ça fait longtemps. On va se remettre un petit peu dans la tête avant de commencer. Nous étions toujours dans le chapitre concernant le cross et l'après-cross. Donc le fonctionnement de l'organisme lors d'un effort physique et voir un petit peu comment l'organisme va s'adapter pour répondre aux besoins liés à l'effort physique, mais aussi réaliser l'effort physique en tant que tel. Alors, nous avons vu jusqu'à présent que le muscle avait des besoins en oxygène et en glucose, et que ces besoins en oxygène et en glucose augmentaient lors d'un effort. L'oxygène et le glucose permettra du coup au muscle de fabriquer de l'énergie nécessaire à son développement, sa vie entre guillemets, mais aussi à l'effort physique, et que malheureusement ça va fabriquer également un déchet qu'il va falloir extraire lié à la circulation sanguine, le CO2. Le fait d'avoir une augmentation de ces besoins de glucose et d'oxygène lors d'un effort physique, ça va avoir pour conséquence d'augmenter entre guillemets l'apport d'oxygène et de glucose dans le sang. Et c'est finalement ce qu'on va un petit peu travailler aujourd'hui avec la correction de l'activité 4 autour de la fréquence cardiaque et voir comment autour du système cardiovasculaire, il va y avoir des modifications pour répondre à l'ensemble de ces besoins. On y va. L'activité qu'il fallait faire pour aujourd'hui, c'était celle-ci. C'était de voir comment le système cardiovasculaire se développait, se modifiait à l'effort. Il y avait la compétence phare, c'était construire un graphique. Alors, lors de la fréquence respiratoire des séances précédentes, c'était un graphique avec une courbe. Là, c'est un graphique de ce qu'on appelle un histogramme, c'est-à-dire avec des sortes de rectangles, des sortes de bâtons. On verra ça tout de suite. Donc, il y avait le document 1, notamment, qui nous permettait de faire justement ce graphique. Le document 2 nous montrait la différence de la circulation et des vaisseaux qu'on appelle des capillaires. Les capillaires sont des tout petits vaisseaux aussi fins qu'un capillaire cheveux. L'ensemble de ces capillaires ne sont pas forcément ouverts en fait à la circulation lorsque le muscle ne fait pas un effort physique, alors qu'il sera ce circuit de capillaires sera totalement ouvert lors d'un effort physique grâce à l'ouverture des sphincters. Dans le document 3, il y a ici ce qu'on appelle le débit sanguin, c'est-à-dire le volume de sang qui va être propulsé par le cœur en 1 minute, par exemple, où on va avoir clairement à l'effort une redistribution, une redistribution. L'organisme va plutôt concentrer ses efforts, concentrer le sang, là où justement il y a un effort, là où il y a un besoin plus supplémentaire, donc au niveau des muscles, potentiellement au niveau du cœur aussi, hein, parce que lui aussi il va devoir propulser certains muscles avant tout, hein, n'oubliez pas non plus ceci. Alors on y va, la première question c'était donc construire un graphique. Juste pour rappel, autour de cette compétence construire un graphique. Pour pouvoir l'acquérir cette compétence, il faut être vigilant aux critères de réussite qui sont les suivants. Il ne faut pas oublier le titre. Ça, je le dis parce que dans les différentes photos que vous m'avez envoyées de votre travail, eh ben, le titre, soyez vigilants, certains l'ont encore oublié. Graphique de, et là on reprend la question, graphique de la fréquence cardiaque de plusieurs élèves à l'effort et au repos, par exemple. Graphique de l'évolution, par exemple. Donc un titre, ne pas oublier qu'il y a donc l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, qu'il faut préciser qu'est-ce qu'on représente à l'axe des ordonnées, par exemple la fréquence cardiaque, mais sans oublier le titre, l'unité, battement par minute. Beaucoup m'ont écrit fréquence cardiaque mais sans l'unité, donc veillez bien à ne pas oublier l'unité. Voici à quoi ressemble le graphique. Alors, je l'ai fait sur Excel. Donc, ça vous donne effectivement une évolution où on voit clairement que pour l'élève 1, 2, 3 et 4,
on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque à l'effort par rapport au repos. Mais déjà, on va commenter un petit peu ce graphique. Il y a au niveau du repos, pas la même valeur pour la fréquence cardiaque. Donc ça veut dire qu'il y a des variations individuelles. Ok, ça peut être lié à l'entraînement, ça peut être lié à la morphologie, ça peut être lié à une malformation cardiaque, ça peut être lié à pas mal de choses. Et donc en conséquence, ça paraît un peu évident si notre témoin n'est pas le même, le repos n'est pas le même, il est évident que l'effort ne sera pas le même. La fréquence cardiaque à l'effort ne sera pas le même. Mais je vous pose la question en regardant ces 4 élèves. À votre avis, parmi l'élève 1, 2, 3 et 4, quel est l'élève, selon vous, le plus sportif, qui pratique du sport très régulièrement et qui a du coup permis à son cœur d'avoir une certaine habitude à l'effort et qui fait beaucoup de cardio par exemple? Alors à votre avis, c'est lequel élève et pourquoi? Je vous laisse réfléchir et regarder, penser à votre justification. C'est l'élève 3. C'est l'élève 3 parce qu'on peut constater qu'à la fois sa valeur de la fréquence cardiaque au repos est plutôt faible et que surtout, la fréquence cardiaque à l'effort, elle, n'augmente pas trop. Effectivement, son cœur s'est en quelque sorte habitué à faire des exercices de cardio, des entraînements, du sport, très régulièrement. Alors que pour nous, par exemple, l'élève 2, lui, il va y avoir une énorme augmentation de sa fréquence cardiaque à l'effort. Clairement, il est un peu comme moi, il n'est pas du tout sportif et assez vite, son cœur va battre très vite jusqu'à presque le sentir et pratiquement l'entendre partout dans son corps comme une sorte de résonance. Je suis sûre que certains d'entre vous vont comprendre ce que je vais dire. Alors, pour la question 2, il fallait faire un petit peu l'ensemble, l'analyse de l'ensemble des documents et du graphique. Donc, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre de battements par minute, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, va clairement augmenter lors d'un effort. Mais c'est pas tout. Il va y avoir l'ouverture de sphincter qui va permettre d'ouvrir l'ensemble des vaisseaux sanguins, l'ensemble du réseau des capillaires au niveau des muscles, permettant du coup le plus d'échanges possible entre le sang avec l'oxygène et le glucose et le muscle pour récupérer l'oxygène et le glucose et aussi pour donner le CO2. Et que l'organisme va privilégier les débits sanguins, va privilégier les organes qui nécessitent un besoin supplémentaire. Donc le sang va être plus orienté vers l'ensemble des muscles, par exemple. Alors je vais vous laisser prendre la correction. Vous avez le document en format PDF sur le Padlet. Et voici le bilan. Le bilan que je vous laisse écrire du coup à la suite de votre correction, à la suite de votre cahier. Il y a 2 définitions, débit cardiaque et fréquence cardiaque. Il va y avoir aussi le bilan à écrire. Lors d'un effort physique, le rythme cardiaque augmente. Cela permet une augmentation du débit cardiaque, c'est-à-dire du volume de sang éjecté à chaque battement du cœur. La distribution du sang est modifiée lors d'un effort. Les muscles sont davantage approvisionnés, du coup, en oxygène, en dioxygène, et en nutriments que les autres organes, afin de répondre aux besoins. Alors maintenant, à vous de jouer, mes chéris. Il va vous falloir réaliser, du coup, dans votre cahier, réécrire la correction de l'activité 4, écrire le bilan. Vous avez l'ensemble des documents sur le Padlet. À tout moment, n'hésitez pas à m'envoyer votre travail par mail. Je vais aussi ouvrir la possibilité de le mettre sur Pronote, même si je ne vous cache pas que je préfère de loin que vous me l'envoyiez par mail. Mais si vous n'avez pas la possibilité de me l'envoyer par mail, vous pouvez aussi le faire sur Pronote, mais je préférerais par mail. Jusqu'alors, prenez grand soin de vous, lavez-vous bien les mains et à très bientôt.